Bonjour tout le monde, ici Dr Paul, Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, avec une autre mise à jour de COVID quotidienne, hebdomadienne. En effet, on est le 13 juillet. Je vais commencer comme d'habitude. Je vais partager mon écran pour vous donner les statistiques locales. Et comme vous allez voir, on est vraiment dans le septième vague. On voit que les hospitalisations continuent à augmenter. On est rendu à 14 hospitalisations, 2 aux soins intensifs. On a été à 7 la semaine passée. Chose qui vraiment m'a choqué un petit peu, là, c'est qu'on est rendu à 16,7 de positivité. On était à peine à 7-8 la semaine passée. Les occlusions commencent à augmenter aussi. Je vais vous démontrer un peu ici la courbe au niveau de la positivité. Vous pouvez voir ici nettement une nette augmentation depuis les derniers 7 jours ici, 14 jours dans notre région. Et ça coïncide aussi avec une augmentation des éclosions et hospitalisations. Et je peux vous montrer aussi l'eau usée. À Cornwall, c'est pas pire, on commence à avoir un petit peu de pente ici, mais pas beaucoup. Ici, à Hawkesbury, vraiment, on voit que ça commence à augmenter encore. Et puis, Castlemaine, ça va augmenter avec une stabilisation ici, mais plus d'eau que le base ici. Et pour la première fois, on vous démontre aussi Morrisburg. On commence à faire les tests à Morrisburg. Et encore, on voit que c'était haut, ça commence à être haut encore. Donc, on a des indicateurs dans notre région qu'on a un taux de transmission qui est pas mal élevé dans notre région. Et à ce moment-là, il faut vraiment, on est dans la septième vague. On pense que la septième vague a commencé à peu près le 19 juin. Et si la progression est comme les autres pays à travers du monde qui ont déjà eu la septième vague, c'est à peu près 4 semaines d'augmentation et 4 semaines de diminution. Donc, je pense que d'ici une semaine, on va commencer à plafonner et puis diminuer au niveau des cas et les autres indicateurs. Et parlant des indicateurs aussi, nous avons encore chaque semaine les rapports provinciaux. Et ici, on demande encore, comme nous, sauf nous, les décès ne sont pas augmentés, mais à travers l'Ontario, soit les cas, les mortalités, la positivité, les flambées, les hospitalisations à l'hôpital et aux soins intensifs sont tout augmentés depuis les derniers 14 jours. Et on peut voir à travers du monde qu'il y a des pays qui ont pas mal des augmentations beaucoup plus élevées que nous autres. Ici, en Ontario, vous voyez, ça augmente, mais pas de façon étroite ici, qu'on voit ici dans les autres régions. Et donc, on n'est pas pire en comparaison, mais on est dans une septième vague. Et comme je dit tantôt, on pense que ça commence on va voir peut-être dans la prochaine semaine comment un plafonnement et puis une diminution, comme on a vu dans les autres pays. Déjà, vous voyez à Portugal ici, ça commence à diminuer de façon importante. Ils ont commencé leur vague plus tôt que nous. Tous ces vagues-là sont, et les autres inclus, sont vraiment causés par le variant d'Omicron BA5, qui est très facilement transmissible, beaucoup plus transmissible que les antécédentes. Par exemple, une personne pourrait infecter 10 à 15 personnes. Donc, juste pour donner une comparaison, avec l'influenza, une personne peut infecter deux personnes. Donc, c'est beaucoup plus contagieux. Si on voit au niveau des bureaux de santé, la plupart des bureaux de santé, on a des augmentations, incluant nous aussi. On a eu une augmentation pas mal ici. Ça ne nous surprend pas parce que là, on est dans une vague et dans notre région, tous les indicateurs démontrent qu'on est dans une vague. Et aussi, Eastern Champlain ici, ça c'est notre région. Vous voyez ici, au mois de juillet, on a eu beaucoup de patients hospitalisés, mais ça commence à diminuer, mais ça vous donne, et ça coïncide, à mon avis, 2, 3 semaines après le fin de semaine de Father's Day, jour de père. On a eu des cas qui ont augmenté et typiquement 2, 3 semaines après, on voit une augmentation de l'hôpital. Donc, on voit là
Donc, ça veut diminuer, mais vous voyez que on avait augmenté le débit à l'hôpital. Il faut dire aussi que ce n'est pas les patients de COVID hospitalisés qui débordent les hôpitaux. C'est plutôt le problème avec la pénurie des travailleurs de la santé. Surtout, c'est empiré par le fait qu'il y en a beaucoup qui sont positifs du COVID, ne sont pas si malades, mais ils ne pourront pas travailler, ils sont isolés pour 5 à 10 jours, etc. Donc, ça, c'est un problème qu'on voit, et non seulement dans notre région, à travers le Canada. Au niveau de l'eau usée à travers l'Ontario, on voit la tendance d'augmenter ici, même dans l'Est aussi, mais on voit à nord-ouest un plafonnement. Donc, je m'attends que ça va plafonner à un moment donné, mais encore, je pense qu'on a une autre semaine ou deux avant qu'on voit le plafonnement et diminution. Ça ne me surprend pas parce qu'on est encore dans une 7e vague. La positivité a augmenté aussi, comme vous voyez ici, à travers l'Ontario et chez nous. Et comme vous allez voir tantôt ici, je vais vous le montrer, on est le numéro 2 au niveau de positivité dans la province d'Ontario maintenant. On a une grosse augmentation depuis les dernières semaines ici. C'est ça que je vous dis, ça ne me surprend pas qu'on a les hospitalisations, les flambées élevées dans notre région, et dans certaines usines, l'eau usée commence à augmenter aussi. Donc, on est plein dans le vague avec une transmission importante dans notre région. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Là, je vais parler des vaccins. Je pense que c'est très important, et comme vous avez entendu sûrement, aujourd'hui, il y avait une annonce du ministère que les personnes 18 ans et plus, pourront aller chercher le 4e dose. Je vais vous en parler tantôt, mais avant que je vous parle de ça, je veux juste vous rappeler au niveau des hospitalisations, des mortalités, les admissions soins intensifs, on les voit prédominantement plutôt chez les personnes plus que 70 et 80 ans. Et on voit que le taux rouge ici, des personnes hospitalisées, les mortalités, les admissions aux soins intensifs sont beaucoup plus élevées chez les personnes non vaccinées si on compare les personnes qui sont vaccinées. Mais les plus vulnérables sont les personnes 60 ans et plus, surtout 70 ans et plus. Donc ça, c'est très important de rappeler parce que je vais vous parler tantôt la raison pour laquelle on a commencé les vaccins, 4e dose pour les personnes 60 ans et plus. Avant, ça fait quelques mois. Donc, aujourd'hui, c'est une annonce que dès demain, le 14 juillet, on va, toutes les personnes 18 ans et plus sont éligibles pour recevoir le 4e dose. Surtout, on avait déjà commencé et on continue à le faire. Et surtout, si vous êtes dans cette catégorie ici, je pense que je vous recommande fortement d'aller vous faire 4e vacciner si vous êtes dû. Et ça, c'est entre 3 et 5 mois après votre 3e dose. Aussi, j'ai toujours des questions. J'ai eu le COVID. Quand est-ce que je suis dû pour mon prochaine dose? 3 mois après votre infection du COVID, c'est la réponse. C'est recommandé pour les personnes de 60 ans et plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons à offrir le 4e dose chez les personnes âgées, chez les personnes de 60 ans et plus, et les personnes immunocomprimées, etc. Toutes les personnes qui sont sur cette liste ici, les Autochtones, les personnes qui demeurent à l'hôpital, etc., qui demeurent dans les maisons de longue durée, etc. Donc, on recommande toutes les personnes, s'ils sont éligibles au 4e dose, d'aller se faire vacciner. Donc, les personnes âgées, les personnes autochtones, les personnes résidents ou des travailleurs dans les milieux hospitaliers, de santé, services de santé, les personnes qui sont immunocomprimées, et aussi considérez votre 4e dose si vous êtes éligible, même si vous n'êtes pas vulnérable, mais si vous demeurez avec les personnes vulnérables, vous pouvez aller vous faire vacciner 4e dose pour protéger les personnes vulnérables autour de vous. Donc, c'est très important. Mais je ne veux pas perdre le message que je vais vous démontrer tantôt, c'est que pour recevoir votre 3e dose, votre 4e dose, vous avez besoin d'avoir reçu votre 3e dose avant 3 ou 5 mois.
Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que dans la population en général, en l'Est d'Ontario, et on voit le même type des chiffres à travers l'Ontario, 55-57% des personnes en total ont reçu le troisième dose. Mais si on voit les personnes en bas de 60 ans, je peux vous dire que les personnes éligibles en bas de 60% des personnes en bas de 60 ans n'ont pas reçu la troisième dose encore. 66% des personnes en bas de 49 ans et 60, à peu près 72% des personnes 39 et plus bas n'ont pas reçu leur troisième dose et 78% des personnes 12 ans à 29 ans n'ont pas encore reçu la troisième dose. Vous allez noter que les personnes en général en bas de 45-50 ans sont les personnes qui travaillent, et ça, c'est les personnes qui sont plus infectées. Les personnes âgées, les personnes de 60 ans et plus, le taux de troisième dose est déjà à 80-90%. Donc, il peut recevoir le quatrième dose. Les personnes à 80 ans n'ont pas encore tout reçu le quatrième dose, mais si vous êtes cette population, vous allez vous faire vacciner. Mais je pense que l'important, c'est que les personnes, on a des groupes d'âge avec trois quarts de la population qui n'est pas vaccinée. Et ça, c'est important parce que nous savons que et la plupart de ces personnes-là ont reçu leur vaccin il y a plus que 6 mois, peut-être 1 an. L'année passée, ils ont reçu les 2 doses, ils n'ont pas reçu la troisième dose. Et c'est important parce que nous savons que surtout avec l'Omicron, et si on regarde de protection contre l'hospitalisation et maladies sévères, etc., on voit que ici, le jaune, c'est troisième dose. La protection dans les premiers 3 mois est beaucoup plus élevée que celle-là avec les 2 doses. Et ça dure plus long et plus élevé, 6 mois et peut-être plus, si on compare des personnes 6 mois et plus après le deuxième dose. Donc, et ça, c'est une des raisons pourquoi on voit plus en plus de personnes qui commencent à être hospitalisées, etc. On voit parce que l'immunité du vaccin commence à diminuer de façon importante parce que, comme je vous ai montré tantôt, 70% des personnes en bas de 30 ans ne sont pas vaccinées 3 fois. Donc, on a du travail à faire. Une autre raison pour laquelle on a besoin de la troisième dose, c'est parce qu'on sait que malgré que le vaccin fonctionne très bien pour la prévention de maladies sévères, on peut quand même attraper le virus sans être trop malade, mais on peut le transmettre aux autres personnes. Cette transmission est vraiment reliée au taux le chiffre de virus qu'on propage, qu'on respire ou quand on fait l'expiration. Et on voit qu'avec une troisième dose, si on compare aux personne qui a reçu la troisième dose versus une personne qui a reçu la deuxième dose vis-à-vis la transmissibilité, on voit vraiment que les personnes avec la troisième dose sont beaucoup moins contagieux. Autrement dit, il y a moins de virus dans leur voie respiratoire pour être transmettre à les autres personnes. Donc, c'est les deux bonnes raisons d'aller se faire vacciner. Donc, au niveau de qu'est-ce qu'on fait faire, oui, on a parlé de quatrième dose, mais vous voyez, on a beaucoup de personnes dans notre région et on voit la même chose à travers l'Ontario qui n'ont pas même encore reçu la troisième dose. Donc, on a du travail à faire. Allez vous faire vacciner, allez vous mettre à date. Donc, je peux vous dire que 78% des personnes en bas de 30 ans ne sont pas à date. 72% des personnes 40 ans et plus, en bas de 40 ans ne sont pas à date. Donc, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment protégées. Et c'est très important de se faire vacciner avant qu'on parle de quatrième dose chez cette personne. Donc, si vous êtes dû pour votre troisième dose, autrement dit, 6 mois après votre deuxième dose, allez vous faire vacciner. Au niveau de quatrième dose, je vous ai démontré tantôt, encore, la quatrième dose va
allez vous faire vacciner si vous êtes dans les catégories que je vous avais mentionnées tantôt. Et c'est important de se faire vacciner maintenant parce que tout ça ensemble, à mon avis, si on commence à augmenter encore le taux d'immunité communautaire, on va diminuer, on va faciliter le sortie de cette septième vague et on va mieux préparer pour l'automne. Sûr certain qu'il va y avoir d'autres vaccins en automne. On n'est pas sûr encore, avec peut-être un autre rappel qui va contenir le Omicron, mais on n'est pas là encore. On est dans une position, on est dans une vague maintenant. On a tous les indicateurs qu'on est dans une vague. Ce n'est pas si pire que les autres vagues, mais on peut vraiment faire quelque chose dans la collectivité, d'aller se faire vacciner, d'aller vous mettre à date avec vos vaccins. Troisième dose chez la plupart de la population en bas de 60 ans, ça c'est très important. Et si vous êtes éligible pour la quatrième dose, allez vous faire vacciner. Ça va nous rendre avec une bonne protection en automne. Et à ce moment-là, on pourrait réévaluer. Comme je l'ai dit tantôt, ça pourrait qu'on ait un autre vaccin. On va avoir un vaccin, mais on n'est pas sûr encore avec la date, qui va contenir l'Omicron, qui va donner une meilleure protection. Mais on n'est pas là maintenant. Donc maintenant, il faut faire quelque chose. Et aussi, n'oubliez pas, les autres mesures de santé publique sont très importantes aussi, surtout quand on est dans une vague, surtout dans notre région. Donc, sortez pas quand vous êtes malade, lavez vos mains, etc. Portez vos masques quand vous êtes dans les places intérieures, surtout avec des personnes qui ne vous connaissent pas ou sont vulnérables. Si vous êtes dans les places à l'extérieur avec une grande foule comme un concert à l'extérieur, etc., il y a des personnes qui sont comme épaule à l'épaule. Si vous êtes là pour plus qu'une heure, etc., vous pouvez, même si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez transmettre le virus ou attraper le virus. Donc, dans ces circonstances, considérez de porter un masque aussi. Donc, encore, je pense que... Et l'autre chose qu'on attend aussi, c'est non seulement une annonce pour le vaccin qui contient l'Omicron, ça va venir en automne, mais on attend jour à jour une approbation du Santé Canada pour le vaccin COVID contre les jeunes enfants 6 mois à 5 ans. Donc, c'est une chose à suivre. Aussitôt qu'on a des nouvelles, on va le partager. Donc, encore une fois, je vous remercie et à la prochaine.